Lancement à partir du 1er novembre de la première tranche de l'aide financière destinée à la reconstruction des logements effondrés du séisme d'Al Haouz. Une annonce faite mercredi par le département du chef du gouvernement. Ce soutien sera octroyé en 4 versements à compter du 1er novembre prochain, avec un premier versement de 20 000 dirhams à partir de cette date pour la reconstruction de ces maisons. Les familles sont appelées à déposer leur dossier relatif à l'autorisation de reconstruction auprès des collectivités locales auxquelles elles appartiennent à partir du 1er novembre prochain. Ces familles bénéficieront d'un accompagnement technique se traduisant par la mise à disposition de modèles de plans prenant en considération les spécificités de la région. Lors de cette réunion, un bilan a été présenté concernant le lancement du versement de la première tranche de l'aide financière fixée à 2500 dirhams par mois pendant un an en faveur des familles dont les maisons se sont effondrées totalement ou partiellement. S'agissant des familles n'ayant pas encore reçu la première tranche de l'aide, le communiqué précise que les commissions provinciales compétentes examinent les demandes reçues, relevant que la commission interministérielle s'est également arrêtée sur le bilan des mesures d'urgence relatives à l'hébergement, y compris la distribution de tentes et d'équipements destinés à soutenir les familles dans le besoin. En ce qui concerne le secteur agricole, la même source précise qu'une opération de distribution d'orge au profit des agriculteurs issus des zones sinistrées sera lancée le 25 octobre courant, évoquant dans ce sillage la signature d'un accord avec l'Association nationale des éleveurs ovins et caprins l'ANOC en vue de rétablir le cheptel national, ainsi que le lancement de travaux de remise en état des installations hydro-agricoles dans les petites et moyennes zones d'irrigation. Cette réunion a été l'occasion de s'arrêter sur l'avancement des études architecturales et techniques lancées en vue de la reconstruction et la réhabilitation des écoles, des centres de santé de proximité, des mosquées, des zaouïas, des mausolées et du renforcement des monuments historiques. De plus, l'état d'avancement du processus de dégagement des routes et la situation des voies rurales rouvertes ont été passés en revue.